Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de charisme puisque c'est une thématique que j'ai abordée sur Instagram, notamment avec le post 5 compétences qui différencient vraiment ceux qui vendent de ceux qui ne vendent pas, et l'un des points c'était du coup le charisme, et quelqu'un a commenté mais du coup comment est-ce qu'on le travaille, qu'est-ce que c'est, je comprends pas trop vers où on doit aller. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous enregistrer un épisode de podcast sur cette thématique pour vous faire comprendre que, bien au-delà de tout ce que vous allez produire, bien au-delà de tout ce que vous allez dire, il y a ici une carte à jouer avec le charisme, car très peu de personnes ont conscience de son importance. Et pas de panique, si vous ne l'avez jamais considéré, eh bien sachez que moi non plus, je ne l'avais jamais considéré avant quelques semaines, puisque vous n'êtes pas sans savoir que maintenant je travaille mon personal branding et je fais en sorte que les gens me reconnaissent réellement comme experte, et j'aime aujourd'hui fédérer une communauté. Donc c'est quelque chose qu'il est important de développer quand on veut avoir des gens autour d'un projet et créer une vraie communauté autour d'un projet. Donc c'était quelque chose d'inévitable. Néanmoins, j'ai fait face à la réalité. Je me suis dit, ok, aujourd'hui quand je regarde la Marine qui se présente actuellement sur les réseaux sociaux, je n'ai absolument pas du tout confiance en elle, ou du moins je n'ai pas forcément envie de croire en ce qu'elle va dire et en ce qu'elle va montrer. Et c'est là où je suis tombée sur cette notion de charisme. Du coup, j'ai divisé cet épisode en 3 parties, comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le charisme pour comprendre également les composantes de cette notion. Après, comprendre les avantages de la travailler pour après comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir la travailler de votre côté. Il faut savoir déjà avant toute chose que personne ne n'est charismatique. Quand vous voyez un entrepreneur ou un TED Talk ou une personne qui vous inspire confiance et vous dites « Waouh, cette personne m'a vraiment embarqué dans son monde », sachez que personne ne naît comme ça se travaille. Moi-même, de base, je n'étais pas du tout une personne qui était très à l'aise face au micro, en live ou même en train de faire des vidéos. Voilà, ça se travaille, ça s'apprend. Il y a plein de notions que vous allez acquérir au fur et à mesure. Donc c'est ok de vous dire qu'aujourd'hui, ou vous n'avez jamais travaillé ce point, ou vous ne l'avez jamais considéré, ou même vous ne vous considérez pas du tout comme charismatique. C'est mon cas, je ne me considère pas comme charismatique. Néanmoins, maintenant que je connais cette notion et que je connais un peu toutes les composantes de celle-ci, eh bien c'est beaucoup plus facile pour moi de l'appréhender et de mettre toutes les chances de mon côté pour capter l'attention. Parce que oui, le fait d'être charismatique et du coup le charisme, ça va être le fait en fait de susciter l'admiration, mais pas l'admiration d'avoir des fans, mais plus de l'attraction. C'est-à-dire que l'idée quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de se différencier des autres et que les autres vous écoutent à vous plutôt qu'à d'autres personnes. Face à tous les bruits sonores et les nuisances que les gens vont avoir, puisque tout le monde crée du contenu aujourd'hui, il y a tellement de stories qui sont créées à la minute qu'il est important ici en fait que vous donniez envie aux gens de vous s'intéresser à vous, de s'arrêter sur ce que vous allez dire plutôt que sur le contenu de quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est le fait d'influencer les autres à venir vous écouter et à venir consulter votre contenu. Ce n'est absolument pas du tout une notion péjorative, bien au contraire, c'est positif. Ça veut dire que vous allez tellement happer la personne que vous allez avoir envie de l'écouter jusqu'à la fin. Un petit exercice pour vous, vous pouvez très bien penser aujourd'hui à l'entrepreneur que vous suivez quotidiennement, à cette personne ou même une personne sur les réseaux, peu importe, ça n'est même pas obligé que ce soit un entrepreneur, mais une personne que vous ne ratez pas une minute ou une miette de son contenu, tellement il est important pour vous de savoir un peu ce qui se passe, de l'écouter, d'entendre son opinion sur différents points. C'est pas pour rien également que généralement des créatrices de contenu, on leur demande leur opinion sur l'actualité ou sur différents éléments parce qu'elles ont tellement fait preuve de charisme, les gens sont tellement rentrés dans leur bulle que les gens ont envie de savoir leur opinion et de savoir un peu leur positionnement. Qu'elles le veuillent ou non le donner, les gens généralement le demandent. C'est exactement ça du coup le charisme. C'est pas juste une simple idée de confiance en soi et d'assurance, mais c'est plus un truc une aura magnétique, je dirais presque. Une personne où quand elle est sur scène, en fait, buvez les paroles de cette personne-là. Encore une fois, c'est important pour moi de dire que ce n'est en rien une
pratique péjorative à partir du moment où vous ne trompez pas les gens. À partir du moment où vous êtes dans une approche bienveillante, du moins je l'espère si vous écoutez ce podcast, l'idée c'est vraiment en fait de captiver grâce à votre discours et de captiver grâce à ce que vous allez raconter. Néanmoins, c'est pas forcément une tâche facile à faire parce que, encore une fois, personne ne naît bon orateur, personne ne naît bon commercial, personne ne naît avec du charisme. Ça se travaille, ça s'apprend, il faut faire preuve de beaucoup de remise en question, d'analyse, d'autoconnaissance de soi. C'est franchement pas un exercice facile, mais vraiment je vous invite à le faire parce que c'est hyper intéressant. Et c'est surtout là en fait où vous allez réellement vous ancrer dans le sol avec les personnes qui vont vous écouter et les personnes qui vont vous suivre. Donc maintenant on va parler des composantes du charisme parce que là vous avez peut-être une idée de quoi je parle. Néanmoins, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui fait partie de ce charisme pour pouvoir le travailler. Et c'est pas juste le fait de bien s'exprimer ou le fait de bien articuler. Il y a ici plusieurs composants clés que vous allez devoir prendre en compte. Par exemple, votre langage corporel, que ce soit la posture, que ce soit les gestes, que ce soit vos expressions faciales. Quand vous parlez, est-ce que vous souriez? Est-ce que vous parlez vite? Est-ce que vous parlez lentement? Est-ce que vous articulez bien? Est-ce que quand vous parlez, vous avez le regard fuyant? Est-ce que vous touchez constamment vos cheveux? Est-ce que vous tirez vos manches? Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais quand je suis en protection parce que je suis pas hyper à l'aise. C'est que je tire du coup mes manches pour les faire recouvrir mes mains. Peut-être que vous avez déjà remarqué ce tic que j'ai en stories. C'est quelque chose qui me rassure et pour autant, ça fait partie du charisme. Il faudrait que j'évite de le faire. Une personne qui est voûtée et à l'inverse, une personne qui a le dos bien droit avec les épaules qui sont un peu en arrière, forcément, vous n'allez pas avoir la même perception de cette personne. Il y a également la voix, le ton, la modulation que je vais avoir au sein de ma voix et le rythme quand je vais parler plus lentement. Comme ça, par exemple, vous allez peut-être être plus attentif à ce que je vais dire parce que ça va marquer un rythme précis. À l'inverse, si je parle comme ça et que vous comprenez rien à ce que je dis une fois sur deux, forcément, je perds ici votre attention. Il y a vraiment ici quelque chose qui se joue et je pense qu'au sein du podcast, vous allez le ressentir d'autant plus. Je vous invite réellement à aller écouter, par exemple, mes premiers épisodes. Je parle très vite. Je contrôle très mal ma respiration. J'articule une fois sur 10 parce que justement, j'ai peur en fait de prendre ma place. Aujourd'hui, je n'ai plus peur du tout parce que j'adore ce format et j'en ai fait le mien également. Donc, j'arrive à être charismatique derrière mon micro. Néanmoins, sur une scène ou en live ou en stories, c'est une autre histoire. Donc, il faut forcément le travailler pour qu'une personne qui vient du podcast vers les réseaux puisse ici retrouver une ligne directrice de la personne qu'elle a eu l'habitude d'écouter. Et du coup, en parlant d'écoute, le troisième composant qui est hyper important et que les gens négligent, alors c'est pas simplement d'habiller un blazer, de mettre des grosses boucles d'oreilles et d'être coiffé bien maquillé. Le charisme, c'est pas ça. Le charisme, ça va bien au-delà de votre personne à vous et ça passe également par l'écoute active. La capacité à entendre ce que les gens vont dire, à comprendre réellement ce que les gens vont vous transmettre. Le fait d'être à l'écoute des gens, ça va automatiquement déjà vous faire gagner des points au niveau du charisme parce que la personne, déjà de 1, aura senti que vous êtes là pour elle et surtout, vous allez ici créer un vrai lien humain avec la personne, pas que juste le fait de vous exposer, mais également le fait de vous mettre à la hauteur de l'autre personne. Et là, il n'y a aucune hiérarchie. C'est vraiment juste pour vous imaginer que vous soyez vraiment à 50-50 et que même si vous avez des choses à vendre, même si vous avez des choses à transmettre, la personne face à vous a également des choses à vous dire et elle a également des éléments en or pour justement travailler tout ce que vous souhaitez travailler. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple concret, au sein de la But First Academy, pour la petite histoire, quand je lance la But First Academy, je crée un programme autour du SEO, donc du référencement naturel, qui est ma première expertise et d'ailleurs l'une des seules, parce que c'est réellement ce que je fais au sein de l'agence. Et il faut savoir que je voulais du coup lancer un programme là-dessus. Du coup, je fais mon petit bout de chemin de mon côté toute seule pendant 3 mois. Je lance un énorme programme pour ne faire 0 vente. Voilà. Alors j'ai fait plein de bêta-tests, j'ai fait plein de choses, il y avait plein de gens qui étaient hyper intéressés, mais par contre quand il fallait payer, il y avait plus personne. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas du tout été à l'écoute de mon audience et de ma cible. En tant qu'entrepreneur, quand on se lance, le SEO n'est pas forcément la priorité de tout le monde et je l'entends, je le comprends désormais. Néanmoins, à l'époque, donc il y a de ça 1 an et demi, quand moi je me lance et que je me dis, bon,
Les gens sont obligés, ils doivent absolument connaître cette notion. Enfin, c'est incontournable parce que j'étais dedans depuis tellement d'années que pour moi, c'était une évidence. Mon évidence n'était pas celle des autres. Pourquoi ça et pourquoi ça s'est passé comme ça? Je n'ai pas écouté le marché. Je n'ai pas écouté l'audience avec qui je souhaitais travailler. Je n'ai pas écouté ce qui se passait. À partir du moment où je me suis assise et j'ai pris le temps de réellement écouter les gens, d'échanger avec les gens, là oui, j'ai réussi à être charismatique à ma manière parce que les gens se sont réellement sentis écoutés. Et c'est surtout une plus-value aujourd'hui puisqu'il y a très peu de gens qui le font sur Internet. Les gens n'ont plus le temps, les entrepreneurs n'ont plus le temps. Les gens sur les réseaux, c'est juste du publier, on va absolument faire le buzz et puis les DM, c'est pas grave. Alors, bien sûr, je fais ici une généralité de tout, mais tout le monde n'est pas comme ça, encore heureux. Et les DM, voilà, il faudrait nuancer un peu le propos parce que quand tu as beaucoup de messages, c'est compliqué de tout traiter. Néanmoins, si vous avez le temps, faites réellement cet exercice de je me pose, je m'assois et je vais juste échanger avec des humains, avec des personnes. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez ici créer un charisme naturel d'écoute active parce que les gens vont réellement se sentir... encore une fois, écouter et considérer. Chose qui n'arrive aujourd'hui que très rarement sur les réseaux. Et là, vous allez probablement vous dire, flemme, ou pourquoi c'est important, enfin pourquoi je dois le travailler. Et je comprends complètement. Sachez que le charisme a vraiment des vertus positives tant dans votre vie perso, mais également et surtout dans votre vie pro. On va commencer ici du coup par votre vie perso parce que moi j'aime bien aussi toujours allier le business avec votre vraie vie parce que quand on est entrepreneur, quand on a un business, c'est très difficile de scinder les deux, qu'on le veuille ou non. Je sais que ça va faire débat et on est tellement à dire il faut absolument avoir une vie pro, une vie perso et je suis complètement dans cette team. Néanmoins, malheureusement parfois c'est un peu difficile et il y a plein de choses que l'on va faire au niveau business qui va nous servir au niveau perso et j'ai envie de vous dire tant mieux, mais surtout on grandit tellement avec un business qu'on est obligé de faire la corrélation entre les deux. Donc dans votre vie perso, le fait de travailler votre fameux charisme, ça va vraiment permettre de développer un environnement positif et accueillant. Les gens vont en fait vous faire vachement confiance parce que vous allez vraiment faire preuve d'empathie. C'est comme si le fait d'être charismatique permet de créer des liens et des relations beaucoup plus profondes parce que inconsciemment les gens vont vous faire beaucoup plus confiance. Vu que vous allez avoir cette posture avec une vraie estime de vous-même, il va être beaucoup plus facile pour vous d'interagir avec les gens de manière confiante. Et j'irai même beaucoup plus loin, le fait d'être charismatique, bien sûr que ça va vous donner encore plus confiance en vous parce que les gens vont automatiquement venir vous parler, etc. Donc ça va vous donner une certaine importance, si vous souhaitez l'avoir bien entendu. Et ce qui va se passer, c'est que vu que vous allez être beaucoup plus ancré et que les gens vont vous donner beaucoup plus d'aura que vous allez vous-même cultiver, vous allez en attendre beaucoup moins des autres. Parce que vous allez presque vous suffire à vous-même. Là, j'ai l'impression d'être un peu en mode psychologue et en mode en couple, tu peux te suffire à toi-même. Ce n'est qu'une image, ok ? Vraiment, ce n'est qu'une image. Mais c'est important que vous compreniez qu'à partir du moment où vous allez vous suffire à vous-même, grâce au charisme et grâce à la confiance que vous allez vous accorder à vous-même et à la place que vous allez vous autoriser à avoir, en fait, vous allez être beaucoup plus déjà de 1 sélectif dans les personnes qui vont vous entourer, mais surtout, vous allez être beaucoup moins exigeant avec les autres parce que vous-même, vous allez connaître votre valeur. Parce que oui, mine de rien, si vous souhaitez travailler votre charisme et si vous souhaitez travailler ce pan-là qui est complètement ok, vous avez le droit de le travailler. Vraiment déjà de 1, vous allez devoir vous autoriser. Mais surtout, quand vous allez le travailler, vous allez vous connaître encore plus. Vous allez vraiment fouiller. Alors, encore une fois, ce n'est pas un exercice qui est des plus faciles à faire. Je vous l'accorde, parce qu'il va falloir s'auto-connaître, il va falloir s'auto-évaluer, s'auto-analyser, être aussi autocritique sans être susceptible avec soi-même et sans être trop dur non plus avec soi-même. Mais le fait de vous connaître réellement, forcément, ça va un peu changer votre perception de « Ok, ce proche-là, il m'a dit ça, ou il m'a jugé, ou il m'a fait un commentaire que j'attendais pas, ou cette personne, elle m'a pas donné l'heure, elle m'a pas répondu à mon texto pour aller boire un café. Tu sais quoi, c'est pas très grave, moi je me suffis à moi-même, au lieu de ça, je préfère aller faire autre chose. » Bien sûr que c'est des exemples minimes et bateaux, mais sur la longueur, quotidiennement ou par semaine ou par mois, vous allez voir que mis bout à bout, ça va vraiment faire la différence ici par rapport à votre posture. Donc là, on est vraiment sur le pan perso, mais encore une fois, vous pouvez complètement l'allier au plan professionnel. Dans le monde professionnel, justement, il y a ici la force de persuasion. Le fait d'être très charismatique, c'est limite en fait
arrivez devant la personne et que la personne limite arrive pas à vous dire non. Elle n'était pas là pour acheter, elle n'était même pas venue pour acheter parce qu'elle ne connaissait même pas vos offres. Que ce soit produits physiques ou produits digitaux, la personne n'avait pas conscience de votre axe commercial et elle ressort de votre échange en ayant acheté. Là, c'est exactement ça. Ça se fait grâce au charisme. Quand une personne prend la parole pour vous vendre quelque chose et que vous avez directement envie d'acheter, c'est que cette personne est charismatique et que cette personne a réussi à capter votre attention. C'est bien au-delà du storytelling, c'est bien au-delà du copywriting, c'est bien au-delà de techniques de vente, c'est vraiment la posture de la personne et comment la personne va s'exprimer. Donc forcément, elle va être beaucoup plus inspirante parce qu'il va y avoir un certain leadership et surtout, ça va vous motiver à faire partie de l'équipe, à rentrer dans le truc, à vous dire « Ok, je veux absolument être proche de cette personne parce qu'elle va avoir beaucoup de choses à m'offrir. » Deuxième chose également, bien sûr avec cet aspect commercial-là, ça va être beaucoup plus facile de persuader les gens et de les rallier à votre cause. Alors bien entendu, quand je dis rallier, c'est pas influencer négativement. Rallier, ça va plus être en mode je suis là pour vendre mon poisson et je vais te montrer à quel point c'est important. Parce que oui, que vous le vouliez ou non, dans le fond, si vous avez un business, vous allez devoir vendre. Alors je sais que là, je vais me faire taper sur les doigts parce que c'est pas une thématique que beaucoup apprécient. Néanmoins, forcément, vous allez être obligé de vendre pour vivre, pour payer vos factures, pour faire grandir votre business. Tout se joue au niveau de la facturation. Et tout ce que vous utilisez aujourd'hui au sein de votre business, ou du moins je l'espère, est fait pour vendre, que ce soit de la création de contenu, que ce soit votre site internet, que ce soit des lives, que ce soit des relations presse, que ce soit du commercial, que ce soit du customer care, que ce soit ce que vous vouliez. Dans tous les cas, la finalité, elle est de vendre. Et c'est pareil pour le personal branding. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je souhaite travailler mon personal branding? Pour fédérer une communauté et pour forcément faciliter les ventes, parce que les gens qui vont me suivre, les gens qui vont rentrer dans la communauté, les gens qui vont apprécier ce qu'ils vont retrouver vont devenir des ambassadeurs et ces ambassadeurs vont attirer d'autres personnes. C'est vraiment un cercle vertueux et j'ai aucune honte à le dire aujourd'hui. Je vous invite à faire déjà la même chose, mais à partir du moment où vous avez conscience de ça, forcément que vous allez avoir envie de travailler votre charisme, forcément que vous allez avoir envie d'inspirer les gens et leur donner envie, de créer ces opportunités professionnelles qui vont découler. En fait, c'est comme si vous allez juste appuyer sur un premier domino et tous les autres dominos vont tomber parce que ça va faire complètement sens avec tout ce que vous allez raconter et surtout vous allez parler à la bonne personne. La personne va avoir envie de vous faire confiance. Encore une fois, cette pratique n'est à utiliser que si vous vendez quelque chose de qualité. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez vendre une fois, certes, mais après vous n'arriverez pas à fidéliser. Donc misez toujours sur la qualité, l'effet waouh. J'en ai déjà parlé plein de fois au sein de ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Vraiment, la qualité avant tout, pour que quand vous allez happer et donner envie aux autres personnes d'acheter ce que vous allez proposer, forcément ici, ça va faire un effet de masse et vous allez rentabiliser beaucoup plus votre charisme parce que justement, les gens vont vouloir acheter beaucoup plus, les gens vont vouloir être proches de vous, les gens vont vouloir vous raconter leur vie et c'est exactement comme ça qu'on crée une communauté. Et ça va me faire ma transition parfaite justement pour cette notion de communauté. J'avais très envie d'aborder ce sujet ici et je pense que j'en ferai d'autres épisodes parce que c'est à mon sens hyper important que l'on en parle et trop peu de gens encore en parlent parce que tout le monde me dit Marine, moi je veux gagner des followers, je veux avoir plus de monde sur Instagram, etc. Et moi la seule réponse que j'ai envie de vous donner c'est au-delà du chiffre, est-ce que vous allez être en mesure de créer une communauté? Parce que c'est bien d'avoir 5000 personnes, c'est bien d'avoir 10 000 personnes, mais si vous ne fédérez pas une communauté, ça ne sert à rien. Et pour ça, je vais avoir un exercice pour vous. Posez-vous la question de savoir si demain Instagram arrête d'exister et que vous changez de plateforme, que vous alliez sur TikTok, sur LinkedIn, où vous voulez, sur Facebook, est-ce que les personnes qui vous suivent viendront avec vous? Est-ce que si demain votre compte Instagram saute, est-ce que les personnes vont vous chercher ailleurs? C'est vraiment une question hyper importante, une question que je me suis posée il y a à peu près 6 mois, quand justement je travaillais mon personal branding, de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie que les gens aient et retirent de moi. Et l'une des premières choses que je me suis dites, c'est si je ne suis plus sur Instagram, je veux que les gens me recherchent. Si j'arrête de publier pendant une semaine, j'ai envie que les gens me demandent où est-ce que je suis. J'ai envie de créer ce lien avec les gens pour être sûr qu'on va avoir une vraie relation humaine de communauté. Et là, c'est pas juste d'avoir une fanbase en mode mais t'es passé où, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Je suis pas du tout là-dedans, mais c'est plus de me dire que si demain Instagram s'arrête, est-ce que les gens vont vouloir m'écouter et me voir ailleurs?
Et c'est là également l'exercice le plus dur, c'est de se dissocier de l'outil que l'on va utiliser, qui est encore une fois Instagram ou quelle que soit la plateforme que vous utilisez, de prendre de la distance par rapport à cet outil-là et de comprendre qu'au final, ce qui est au centre, eh bien, c'est nous et notre personne. Et pour justement donner envie aux gens, eh bien, ça se fait à travers le charisme. Donc, je vous invite vraiment à méditer là-dessus et à vous dire si demain vous quittez Instagram ou si demain Instagram fait sauter votre compte, est-ce que les gens vont vous chercher un peu à droite à gauche? Est-ce que les gens vont réussir à vous trouver et à se dire je veux absolument de continuer d'être à côté de cette personne et d'être sûr que cette personne va encore faire partie de mon quotidien. Bon, je pense que maintenant vous avez compris l'importance du charisme, ou du moins je l'espère, mais si vous souhaitez que l'on approfondisse ça ensemble, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je serais ravie que l'on puisse en discuter ensemble parce que c'est désormais une thématique que moi j'aime beaucoup. Et maintenant, vous allez probablement vous dire « Ok, elle est mignonne, maintenant j'ai compris, mais comment je fais ?» Déjà, la première chose, ça va être d'améliorer votre langage corporel. Et pour ça, je vais vous inviter à vous analyser au quotidien. Le seul problème ici, c'est que pour améliorer son langage corporel et analyser du coup notre posture et notre manière d'être, on ne se voit pas soi-même. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est juste à poser votre téléphone un peu à des moments différents de la journée, même juste des moments où vous travaillez, que vous soyez en call, que vous soyez en appel découverte, que vous soyez en réunion, que vous soyez juste en train de produire du contenu ou même vos stories. Si vous faites des stories, n'hésitez pas à les revisionner et à vous analyser. Je sais, c'est un exercice hyper difficile, juste de se voir et de s'entendre. Je sais, j'en ai complètement conscience. Néanmoins, c'est ce qui va réellement vous permettre de vous améliorer, de comprendre si vous avez des tics, de comprendre si vous avez des habitudes, de comprendre si vous êtes trop voûté, si vous regardez à droite à gauche au lieu de regarder face à vous. Comment est le port de votre tête? Est-ce que quand on vous voit et s'il y a un environnement derrière autour de vous, est-ce que l'environnement il est rangé ou pas? Est-ce qu'il y a trop de résonance autour du style, je sais pas, un canapé qui n'est pas rangé? Et je vous dis pas que vous n'avez pas le droit de pas avoir la maison rangée, mais je vous dis juste qu'en fait tout compte. Et malheureusement, en communication visuelle, si vous avez de la vaisselle dans votre truc et vous êtes en train de faire votre stories, les gens vont plus avoir tendance à regarder la vaisselle plutôt qu'à vous écouter. Donc vraiment, essayez de vous concentrer sur vous-même et comprendre aujourd'hui en termes de communication, est-ce que ça fait sens et est-ce que quand vous vous regardez, ça vous attire et ça vous donne envie. Moi, j'ai fait un exercice qui est très compliqué, c'est du coup j'ai revisionné mes stories et je me suis vraiment mis dans la peau de mon audience et de ma cible et je me suis dit si telle nana regarde ma stories, est-ce que là, je lui inspire confiance? Est-ce que là, c'est assez dynamique? Est-ce que là, j'ai des variations au niveau de ma voix? Parce que forcément, il y a la voix aussi qui compte beaucoup. Les expressions faciales, maintenant, je fais toujours en sorte de sourire quand je parle parce que c'est hyper important, en fait. Ça crée une empathie qui est presque naturelle. Et je vous parlais de la voix, vous n'avez pas forcément envie de regarder, de consulter le contenu d'une personne qui va parler un peu comme ça, très monotone. Et puis du coup, aujourd'hui, j'ai fait ci, et puis après, j'ai bu un café, et puis après, je suis allée en réunion. Alors que si directement, je mets des intonations et je vous dis que ce matin, j'ai commencé avec mon café, et puis après, mon Dieu, je suis partie en réunion. Qu'est-ce que c'était long, mon Dieu, j'ai tellement douté, j'ai tellement eu peur de vendre, mais au final, j'étais trop contente parce que ça a marché. Là, direct, je sais que j'ai capté votre attention parce que j'ai mis du dynamisme dans ma voix et du coup ça va vous permettre en fait de mettre en avant et de mettre en place une communication qui va être beaucoup plus persuasive. Et ça passe également par la diction, ça passe également par l'argumentaire que vous allez mettre en avant, mais surtout par rapport à la respiration. Je vous ai dit, moi au début dans mes premiers podcasts, ma respiration, elle n'était pas catastrophique, mais elle était catastrophique. Du coup, maintenant, je fais des exercices de respiration parce que c'est hyper important. Je fais également des exercices d'articulation pour être sûr que vous allez bien me comprendre, pour être sûr que vous allez bien assimiler chaque point. Et en fait, c'est cette intonation et c'est cette articulation qui me permet de mettre du rythme dans ma voix. Et ça, maintenant, je le fais assez naturellement et je le fais d'ailleurs un peu partout. D'ailleurs, une élève de la But First Academy m'a dit qu'il y avait eu un problème de son dans une des vidéos d'une des formations et qu'en fait, j'articulais tellement qu'elle avait réussi à lire sur mes lèvres et qu'elle avait réussi à comprendre même comme ça. Parce que à partir du moment où ce sont des exercices que vous allez intégrer, en fait, c'est beaucoup plus facile de les mettre dans votre quotidien, ça va devenir presque naturel et c'est là où réellement vous allez réussir à être charismatique.
quand les gens vont avoir envie de vous écouter et de se dire « Ah ouais, elle parle bien, c'est hyper agréable, ça donne envie, c'est cool ». Bien sûr que c'est secondaire, ok ? C'est pas on écoute une personne, on se dit « Waouh, elle parle trop bien ». Non, pas du tout. C'est un truc qui est inconscient, ok ? Mais petit à petit, cet inconscient fait que ça reste. Un autre exemple que je vais vous donner, forcément, j'enregistre des épisodes de podcast, donc lors du montage, forcément, on détecte des tics de langage, on les a tous. Moi, c'est le fameux « ok » et le « en fait ». Donc, ces deux termes-là, je fais en sorte maintenant de les enlever et de les gommer parce que ça fait juste parasite et c'est hyper chiant. Que en fait, vous avez compris, ok, genre c'est super chiant. À l'inverse, si je fais attention à mes termes, si je fais attention à ma diction et en plus de ça à mon intonation, je vais être beaucoup plus percutante et c'est là où réellement je vais gagner en charisme parce que les gens vont réellement rentrer dans mon discours. Plutôt que si tu fais que des des ok et des trucs un peu chiants à entendre, on les a tous. Pas de panique, mais ça se gomme et ça se corrige. Mais encore une fois, vous allez devoir vous écouter et vous voir pour avoir conscience de ça. Je vous ai déjà également donné l'exercice du coup de l'écoute active, de prendre par exemple 1 heure dans votre journée, juste en fait de vous asseoir, d'ouvrir vos réseaux, quels qu'ils soient, et de rentrer dans votre communauté et de commencer à aller parler avec des gens. Même si ce sont des gens qui like, si ce sont des gens qui commentent. Là, vous allez me dire oui, mais j'ai pas d'interaction. C'est pas grave, vous avez forcément 2 ou 3 likes. Vous avez forcément des concurrents. Allez voir ces concurrents. Si vous n'avez pas d'interaction aujourd'hui au niveau de vos comptes Instagram, allez chez les concurrents, tout le monde le fait et c'est pas grave, personne va vous taper dessus. Vous allez chez vos concurrents, vous regardez qui commente, qui interagit et n'hésitez pas à aller dans les commentaires et juste en fait à ouvrir la discussion avec certaines personnes qui pourraient être des clientes à vous. C'est ok de le faire, moi je l'ai jamais fait. Néanmoins, je vois tellement de gens le faire que je me dis bon, soit c'est pas grave. Mais moi, ce que je préférais que vous fassiez, c'est de rentrer en contact avec des gens qui vous suivent. Ou même des gens qui vont commenter, des gens qui vont liker, des gens qui vont vous répondre. N'hésitez pas à regarder vraiment, à fouiller. Il y a toujours des gens avec qui vous pouvez parler. Et si vous avez parlé avec 1 ou 2 personnes par jour, franchement, déjà, au bout d'une dizaine de jours, vous allez avoir pas mal d'informations. Bien sûr, ici, l'idée de cette fameuse écoute active, c'est pas de contacter la personne pour lui vendre quelque chose. L'idée de l'écoute active, ça va vraiment être juste de discuter avec de l'humain, avec une personne que l'on pourrait rencontrer n'importe où. Et en fait, juste de lui donner la parole sur différentes thématiques pour après, petit à petit, créer un lien et petit à petit, faire rentrer la personne de notre communauté parce que on va avoir des mêmes valeurs ou parce que vous allez avoir à peu près le même parcours ou parce que vous êtes déjà passé par ce que est en train de vivre la personne, vous allez toujours trouver des atomes crochus. Et au début de la But First Academy, je savais très bien que j'allais pas faire des ravages, il faut appeler un chat, je savais très bien que petit à petit, ça allait prendre du temps, mais à chaque fois, je me suis dit, si j'aide 1 personne par jour, alors j'ai déjà fait mon taf. Et c'est exactement ce que je mets encore en place aujourd'hui. Franchement, je vais pas vous cacher, pour moi c'est l'une des plus grandes forces de la But First Academy et je sais que beaucoup le soulignent, mais c'est également de la discipline que j'ai avec moi-même. Aujourd'hui, je fais en sorte que chaque jour, à la fin de la journée, je me dis avec qui j'ai parlé et est-ce que j'ai aidé cette personne, est-ce que j'ai ouvert le dialogue ou est-ce que simplement j'ai gagné une information que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas. L'important de tout ça, ça va être de s'obliger à parler avec quelqu'un. Et 1 fois par jour, alors il y a plein de gens qui vous disent de contacter 30 personnes par jour, moi franchement je trouve que c'est pas viable et que c'est trop fatigant et que ça prend trop de temps. Au début c'était ce que je faisais, maintenant je me limite à 1 personne par jour. Si à la fin de ma journée, même si j'ai pas fini ma to-do list, je n'ai pas parlé avec 1 personne, je vais sur les réseaux, quelle que soit l'heure qu'il soit, et je parle. Et j'échange, et j'envoie un vocal, et j'envoie un message, et je rebondis sur des stories, je fais en sorte de me connecter avec les gens. Et là, c'est bien au-delà juste du charisme, ok ? Là, ça s'appelle juste de la proactivité, et faire en sorte que les choses se passent pour vous, de faire en sorte de provoquer des choses. Vous ne pouvez pas attendre que les gens viennent à vous, juste avec du contenu. Certes, oui, le contenu c'est cool, et le contenu va vous permettre un jour d'attirer les bonnes personnes. Néanmoins, vous allez devoir faire en fait un effet de levier, et vous pouvez pas juste publier et espérer que la stratégie fonctionne et croiser les doigts. Alors oui, une bonne stratégie, c'est bien, c'est mieux d'ailleurs, parce que du coup, quand les gens vont tomber sur votre compte Instagram, ils vont avoir envie de vous suivre. Néanmoins, avant que tout ça se passe, il y a quelques semaines. Et pour colmater ces quelques semaines,
eh bien, il faut commencer à ouvrir le dialogue avec les gens. Donc, faites ce travail d'écoute active et vous verrez que petit à petit, vous allez créer des liens humains avec des gens sans vous en rendre compte. Et ça peut même passer par la publication de devinettes, la publication de jeux. Faites en sorte de vous différencier sur Instagram. Moi, c'est vraiment ça qui a fonctionné pour la But First Academy. Personne ne publiait des jeux, on était en plein Summer Games, je me suis dit, tu sais quoi, c'est exactement dans la même veine, eh bien, je vais créer des jeux. Et au fur et à mesure, les gens répondaient aux sondages, aux jeux, aux boîtes à questions, etc. Et en fait, moi, ces gens-là, j'avais une accroche qui était le jeu, et je commençais à échanger avec les gens, et à parler avec les gens, et on rigolait, et du coup, j'ouvrais le dialogue sur plein d'autres choses, au-delà du jeu, ton quotidien, l'enfance également, est-ce que tu avais l'habitude d'y jouer, etc. Et c'est là réellement, en fait, vous arrivez à être charismatique parce que la personne va vous voir d'une autre manière et va vous percevoir d'une autre manière. Et c'est là également où petit à petit les gens vont vous dire que vous vous démarquez par rapport aux autres. Et là je vous vois venir. Oui, mais ça veut dire que je suis obligée de me montrer. Non, non, non. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Ces éléments-là que je vous ai évoqués avec les jeux, etc., c'est des éléments qui ont été mis en place au sein de la But First Academy. Alors oui, certes, maintenant j'ai la voix de la But First Academy, et puis même beaucoup de gens aujourd'hui me reconnaissent par rapport à la But First Academy, parce que avant ça, je me montrais jamais. Néanmoins, il y a toujours eu ma voix. Donc, je pouvais très bien faire des vocaux avec les gens, je pouvais très bien échanger avec les gens. À partir du moment où juste la personne se rend compte que c'est pas automatisé et qu'il y a une vraie personne derrière, forcément, là, vous gagnez des points. Parce qu'il y a tellement de choses automatiques aujourd'hui que les personnes ont peur d'être face à des robots. À l'inverse, si vous montrez que vous êtes réellement là, je peux vous assurer déjà que vous allez gagner des points. Est-ce qu'à la fin de cet épisode de podcast, vous n'avez pas plein de choses à faire? Je sais que vous avez pas mal de trucs à travailler. La première étape que je vais vous recommander, c'est vraiment de vous analyser et de comprendre un peu comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à vous filmer ou à regarder un peu le contenu vidéo que vous avez déjà, les stories ou même les photos ou même des vocaux, ce que vous voulez. Commencez un peu à vous connaître vous-même pour comprendre réellement ce que vous souhaitez travailler, ce que vous souhaitez ou gommer ou améliorer ou changer, faites ce que vous voulez. Vraiment ici, il n'y a pas de règle à partir du moment où vous allez être à l'aise avec la personne que vous allez devenir. Okay ? Après ça, on va du coup définir la perception que l'on souhaiterait que les gens aient de nous. Comprendre comment est-ce que l'on veut que les gens nous voient. Mais attention, cet exercice doit être fait uniquement après avoir défini réellement ce que vous souhaitez. Okay ? On va pas se créer une personnalité, se créer une manière d'être et un charisme juste en fonction de comment on aimerait que les gens nous voient. L'important, c'est se fixer d'abord par rapport à vous, puis après par rapport aux autres. Comprendre comment les autres ont besoin de vous voir. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Comment est-ce qu'ils ont besoin que l'on communique avec eux pour après corriger petit à petit les petits éléments par rapport à votre posture, par rapport à votre dialogue, par rapport à votre communication, par rapport à votre respiration, par rapport à votre port de tête. Puis après, on va passer à cette fameuse écoute active. Là, je vous ai donné plein de techniques et plein d'astuces pour commencer à ouvrir le dialogue avec les gens. Vous en avez plein d'autres sur les autres épisodes de podcast. Vraiment, je fais toujours en sorte que vous puissiez passer à l'action. Mais attention, parce que là, oui, il y a un mais. J'utilise très rarement le mais dans ma communication. Mais là, il y a vraiment un mais que je veux que vous souligniez dans vos notes, en stabilo, en ce que vous voulez d'une autre couleur. Ça prend du temps, c'est pas un exercice qui se fait du jour au lendemain. Pour vous donner un exemple concret, moi encore aujourd'hui, je travaille sur mon charisme, parce que encore une fois, c'est un travail de tous les jours. Je vais vous donner un exemple au niveau de ma posture, au niveau de mes épaules sont trop voûtées parce que je passe tellement d'heures sur l'ordinateur que du coup je voûte mon dos, ok ? Néanmoins, quand je suis en story, vous pouvez pas avoir une personne qui est voûtée ou même en live, enfin c'est pas agréable, puis t'as l'impression que la personne elle est pas du tout ouverte à la discussion, limite ça donne pas envie. Donc en fait tous les jours je fais un travail de mettre en arrière mes épaules et de me tenir bien droite parce que je sais que c'est comme ça que je vais travailler également mon image. C'est des éléments qui petit à petit doivent être travaillés. Néanmoins ça prend du temps, donc tranquille, on y va mollo, l'important c'est juste de passer la première, d'être sur son point d'embrayage et de se dire on y va, on va commencer à travailler le charisme. Dernier point ici, vraiment je souhaite souligner le point de l'intonation. Quand vous parlez ou quand vous écoutez des gens qui sont trop monotones ou qu'il n'y a pas de rythme dans la voix, ou il n'y a pas de rythme dans la phrase, c'est pas pour rien qu'on a des virgules et qu'on a des points. Là, vous avez vu, j'ai vraiment un ton qui est hyper monotone, c'est limite presque un peu chiant.
À l'inverse, si je mets directement du dynamisme, et pour le coup, ça m'aide beaucoup de parler avec des mains, de bouger quand je parle, parce que ça crée du dynamisme, ça crée du mouvement dans ma voix, et forcément là, du coup, je capte davantage votre attention, parce que je vous dis pas de crier, parce qu'une personne qui crie, c'est pas du tout intéressant. Par contre, de créer comme des petites variations au niveau du rythme, de parfois ralentir, de parfois accélérer, de parfois parler un peu plus fort, ou parfois de baisser un peu le ton de votre voix, et vous allez voir que petit à petit, de faire cet exercice et de prendre conscience de la force de votre voix, vous allez créer comme une envie de vous entendre, une envie de vous écouter qui est encore une fois très inconsciente, et petit à petit vous allez créer cette fameuse envie autour de vous, envie de faire partie de votre communauté, envie d'être proche de vous, parce que vous allez vous ancrer au niveau du marché et au niveau du business. Je pensais pas que cet épisode de podcast allait être aussi long, mais j'avais plein de trucs à vous dire et j'avais plein d'exemples à vous donner parce que on est ensemble là-dedans et il n'y a pas de mort d'homme si vous n'avez jamais considéré cette notion. J'espère que après cet épisode, vous allez passer à l'action parce qu'encore une fois, je peux vous transmettre 1001 choses. Si vous ne faites pas, malheureusement, je ne peux pas faire pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'envoyer à un proche ou à une amie qui aurait besoin d'entendre cet épisode et qui aurait besoin de travailler son charisme pour prendre sa place, vendre plus et créer cette fameuse communauté qu'on veut tous. Je vous invite également à noter cet épisode de podcast, quelle que soit votre plateforme d'écoute, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide énormément le podcast et moi, ça me ferait chaud au cœur d'avoir un peu vos retours par rapport à ce format audio qui parfois peut être un peu ingrat, mais j'ai la chance d'avoir toujours vos retours sur Instagram, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez également approfondir cette notion, à m'envoyer un petit message sur Instagram pour que l'on en discute ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite.